la maison est absent, il est en mission et il ne nous a pas laissés seuls. Parmi ses meilleurs, il a choisi un meilleur. Nous voulons recevoir à ce pupitre le pasteur des églises de Ouaka. J'ai nommé le pasteur Raoul Kessi. Alléluia, sous nos acclamations. Nous bénissons ensemble le Seigneur. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours une joie de revenir à la maison. Alléluia. Et je vous apporte les salutations de vos frères de Ouagadougou. Alléluia. Nous allons ensemble passer un bon moment dans la présence de Dieu. Dis à quelqu'un, nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu. Mais avant de commencer à parler, il faut que je rende à César ce qui est à César. Amen. Vous savez, nous sommes dans des temps vraiment importants où nous devons élever des prières pour nos leaders et surtout pour nos pères. Amen. Il y a une semaine de cela, avec 3h, 4h du matin, pendant que je priais, Dieu a ouvert mes yeux et j'ai vu, c'est comme si l'esprit me transportait dans une vallée, comme une forêt où il y avait assez d'êtres bizarres. Et j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, les temps dans lesquels nous sommes, nous devons élever des prières pour nos leaders. Et si vous regardez sur les réseaux sociaux, vous allez voir que si nous ne prions pas, il y a beaucoup de choses que vous allez entendre pour déstabiliser la foi de beaucoup. Tu sais, souvent quand tu parles aux chrétiens, ils prennent des choses à la légère. Moi, je sais d'où je tiens ce que je te dis. Ce que je te dis vient d'une place vraiment importante pour moi. Amen. Donc, nous devons soutenir nos leaders, prier pour eux. Et surtout, vous les chrétiens, vous abstenir d'un certain nombre de choses parce que vous ne savez pas ce qui se passe derrière le rideau. Dis ça à ton frère, il faut prier pour nos leaders. Vous savez, 2019 est une année où il y aura beaucoup de secousses. Beaucoup de secousses. Et si tu n'es pas fort, tu n'es pas assis dans la parole de Dieu, tu seras déstabilisé. Mais ma prière, c'est que tu ne sois pas déstabilisé, que tu sois affermi. Amen. Est-ce que quelqu'un veut m'aider? Nous allons vraiment prier juste quelques minutes pour notre papa. Là où il se trouve, que Dieu... C'est une voix. Vous savez, vous qui êtes ici, peut-être vous ne savez pas ce que représente Bishop pour les nations. Dieu nous a fait la grâce d'être dehors, on sait. Alléluia. Amen. Non, tu n'as pas dit Amen. Est-ce que tu sais ce que ce monsieur représente? Tu n'as pas idée de ce que ce monsieur représente. Et tout dernièrement, je lisais, on disait qu'en Corée du Sud, les fonctionnaires les plus chers sont les enseignants. Frère, quand Dieu te fait la grâce d'avoir un enseignant comme Bishop, tu ne peux pas imaginer ce que ça peut faire dans la vie, ou ça fait dans la vie de beaucoup de personnes. C'est pourquoi c'est une voix. Et nous, en Afrique, nous sommes spécialisés dans la critique. Mais il faut couvrir ce genre de personnes parce que c'est des bénédictions pour les nations. Est-ce que quelqu'un veut se lever avec moi pour prier pour cette voix qui est la voix de notre Père, que cette voix résonne dans les nations? Alléluia. Que Dieu continue à l'élever, que Dieu continue à le bénir, que Dieu continue à faire ce qu'il est en train de faire avec lui. Amen. Prions. Je veux que tu pries pour ton Père. Élève la voix, dis Seigneur, couvre-le, protège-le, préserve cette voix pour notre génération, Seigneur. Que tous les plans de l'ennemi soient avortés au nom de Jésus. Seigneur, qu'il arrive à bon port. Au nom puissant de Jésus, nous le couvrons. En tant qu'Église, nous le couvrons de nos prières. Nous couvrons sa vie, la vie de son épouse, la vie de ses enfants, de son foyer. Seigneur, merci pour ce don que tu nous as fait. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Lève les deux mains, bénis le Seigneur. C'est vers toi que je me tourne.
Je veux marcher dans tes voies. Je lève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton Saint-Nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Mon thème ce matin, c'est sur la prière. Nous sommes dans l'année de l'exaucement divin. Amen. Et je vais te parler de la prière, mais de par la vie d'un personnage important dans la Bible qu'on appelle le prophète Élie. Alléluia. Nous allons lire 1 Roi, le chapitre 18, à partir du verset 19 jusqu'au verset 39. 1 Roi, chapitre 18, comme nous avons coutume de le faire pour respect, pour le respect que nous avons pour la parole de Dieu, nous allons nous tenir debout. Excusez-moi de vous faire lever et vous faire asseoir. Vous êtes des ministres, vous êtes des gens importants. Amen. Donc, on doit bien vous traiter, n'est-ce pas? Oui? Rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel. Ici, c'est une histoire que tout le monde connaît, c'est Élie et les prophètes de Baal. Je vais utiliser cette histoire pour pouvoir vous donner quelques secrets de la parole de Dieu. Oui, pasteur? Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Donc, il a vaincu combien de personnes? Combien de prophètes? 850. Un seul homme. C'est-à-dire, naturellement parlant, c'est impossible. Amen. Qu'un seul homme puisse vaincre 850 prophètes de Baal. Alléluia. Mais, on va voir qu'est-ce qui a fait que Élie a pu les vaincre. Alléluia. Et quels sont les secrets que nous pouvons tirer de sa vie pour notre bénéfice. Parce que je crois que tout succès peut être reproduit. Amen. Et Dieu ne m'aime pas souvent les histoires parce qu'il veut nous raconter des histoires. Mais au-delà des histoires, il y a des principes importants que tu peux appliquer dans ta vie et avoir les mêmes résultats que tes frères ont eu dans l'Ancien Testament. Qui croit que le mois de mars sera un mois différent? Alléluia. Amen. Je t'assure que je n'étais pas prévu, mais papa m'a dit, viens sur Abidjan, je suis venu. C'est pour que quelqu'un soit béni. Et je crois que quelqu'un sera béni. Akab envoya les messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'il le coupe par morceaux et qu'il le place sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez-vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi en disant, « Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Dis à quelqu'un, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ça ne sera pas mon cas au nom de Jésus. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, dis à quelqu'un, on ne se moquera plus de toi. Après ce message, personne ne va se moquer de ton Dieu. Amen. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. Amen. Dis à ton voisin, après ce message, les moqueries vont cesser dans ta vie. Après le message, les moqueries cesseront. Alléluia, oui. Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou alors il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il se réveillera.
Et ils criaient à haute voix, et il se fit, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » À cet instant T, Élie les arrête. Si c'est ta Bible, il faut souligner, c'est très important. Au moment de la présentation de l'offrande du soir, Élie les arrête. Alléluia. Et il dit maintenant au peuple, assemblez-vous autour de moi, parce que votre heure est passée, maintenant c'est l'heure de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, maintenant, le mois de mars, c'est l'heure de Dieu pour quelqu'un. Si tu dis Amen, tu le reçois. Alléluia. Oui. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Si c'est ta Bible, souligne ça. Il a rétabli l'autel de l'Éternel. Oui. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Oui, ce n'est pas mon message, mais si vous comprenez ce que Élie est en train de faire, c'est bizarre. Normalement, tout autel, c'est un mouton, c'est un bœuf. Mais en réalité, si vous comprenez ce que Élie est en train de faire, l'offrande ici n'était pas le taureau. Parce que nous sommes en période de sécheresse. En fait, l'offrande, c'est l'eau. Ce n'est pas le mouton. C'est l'eau. Les prophètes de Baal, eux, n'ont pas compris. Ils ont pensé que c'était juste un taureau qu'on met. Mais Élie avait la révélation. Je prie que Dieu ouvre tes yeux cette année. Que tu puisses comprendre. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible est un livre qui est profond. Et ce matin, par ce message, je veux provoquer quelqu'un à chercher plus Dieu. Provoquer quelqu'un. Dis voisin, je veux te provoquer à aller en profondeur. Alors, je n'ai pas entendu quelqu'un parler. Dis voisin, l'heure est venue où il faut que tu ailles en profondeur. Il faut sortir des petites choses, il faut aller en eau profonde. Sortez des distractions, sortez des bavardages. Allez, Dieu est vivant. Alléluia. Et il répond à la prière de ses enfants. Oui. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Oui. C'est pourquoi il demande qu'on verse de l'eau. On verse de l'eau, on verse de l'eau, on verse de l'eau. Parce qu'en réalité, l'offrande ici, ce n'est pas le taureau. L'offrande, c'est l'eau. Parce qu'en période de sécheresse, l'eau est une denrée rare. Donc c'est ce qui est rare qu'on donne à Dieu. Ce n'est pas ce qui est commun. Alléluia. Quelque chose peut être rare, mais ne pas être précieux. Mais il y a des choses qui ne sont pas forcément rares, mais qui sont précieuses aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, pasteur. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui. Ah, je prie que cette année, l'on sache que tu sais le vrai Dieu. Dis à ton voisin, 2019, on saura que tu sais le vrai Dieu. Je pense que c'est pourquoi Dieu a inspiré ce thème-là à Bishop, l'année de l'exaucement divin. On doit savoir cette année que la différence soit claire. Alors je prie pour quelqu'un ce matin, Dieu va faire la différence. Claire et nette. Et regardez ce que le peuple va dire au verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombaient sur leur visage. Ils vont voir cela cette année. Et dit, ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. En réalité, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est le nom d'Élie. Élie veut dire l'Éternel est Dieu. Et ce matin,
Je suis venu libérer cette grâce-là. Les gens verront et diront, c'est l'Éternel qui est Dieu dans ta vie. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je salue tous ceux qui nous suivent via Internet. D'entrée de jeu, je veux d'abord t'expliquer qui est Élie. Alléluia. Pour mieux comprendre mon message, il est important de savoir qui est Élie. Et pour savoir qui est Élie, allons dans Malachie chapitre 4, à partir du verset 5 et du verset 6. Frère, c'est important. Pourquoi je parle de la prière? Parce que c'est quelque chose où c'est la clé que Dieu est en train de partager dans ces temps de la fin. Si tu as compris la notion de prière, tu vas entrer dans le règne. Bishop a dit, quand on parle d'exaucement, on parle de domination, on parle d'avoir le contrôle. Alléluia. Quelqu'un aura le contrôle cette année. Amen. Oui, pasteur. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alléluia. Dieu dit ici quelque chose qui est intéressant. Il dit, avant que le jour de l'Éternel ne vienne, avant que Christ ne revienne, Dieu va envoyer Élie. Dites Amen. Pour préparer le chemin du Seigneur et pour ramener le cœur des fils vers les pères et le cœur des pères vers les fils. Mais si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a 3 retours en réalité de Christ. Et on va voir la première fois où Jésus est venu. Si vous lisez, la Bible dit dans Luc, le chapitre 1, à partir du verset 17, Zacharie va entrer dans le temple. Et quand il va aller là où, pasteur, tu peux lire pour moi, parce que je ne vais pas paraphraser. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Mais Zacharie était où quand l'ange lui a apparu? La Bible parle de l'autel des parfums. Il se tint debout à droite de l'autel des parfums. Les parfums dans la Bible parlent de la prière. Et c'est pendant que Zacharie était proche ou au lieu de la prière que l'ange l'a visité. Je veux dire à quelqu'un, cette année, partout où tu prieras, l'ange de l'Éternel te visitera. La Bible dit pendant qu'il est entré dans le lieu de la prière, l'ange est descendu. Donc la prière active le ministère des anges. Moins tu pries, moins d'anges vont t'accompagner. Plus tu pries, plus les anges t'accompagneront. Et la Bible dit l'ange va se révéler à lui et l'ange va lui parler. Mais l'ange parle ici de quoi? De la venue de Christ. Parce que Jean-Baptiste est celui qui devait préparer le chemin du Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? On dit, avant que le jour de l'Éternel ne vienne, Dieu va envoyer Élie. Mais dans la personne de Jean-Baptiste, Élie va venir. Si nous prenons Matthieu chapitre 11, de verset 10 à 14, vous allez voir qu'en réalité, Jean-Baptiste n'était pas Élie, mais Jean-Baptiste représentait Élie. Amen. Jésus va le dire dans Matthieu chapitre 11, le verset 10 à 14. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Oui. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Oui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Alléluia. Est-ce que Jean-Baptiste était Élie? Non. Pour confirmer la prophétie de Malachie, la Bible dit Élie va venir. Mais ça, on est à la première venue de Christ. Dites Amen. Maintenant, il y a une deuxième venue. Mais cette deuxième venue de Christ ne se fera pas sur la terre. La Bible dit il sera dans les airs. Alléluia. Si vous lisez Thessaloniciens, la Bible dit quand la trompette sonnera, nous serons attirés vers lui dans les airs. Pourquoi dans les airs? Les airs, c'est le quartier général des démons. Quand Satan a été précipité, il s'est installé dans les airs. C'est pourquoi si vous lisez Éphésiens chapitre 2, il dit, il est le prince de la puissance de l'air. L'air est un territoire dans le spirituel où
Satan a établi son quartier général. Si vous lisez Éphésiens chapitre 6, vous pouvez voir les catégories d'esprits qui règnent dans ce lieu-là. Mais regardez, la Bible dit avant que cet événement qu'on appelle l'enlèvement arrive, l'esprit d'Élie sera encore répandu sur l'église. Et je vais t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes les temps dans lesquels nous sommes. Pourquoi sur la terre, aujourd'hui, il y a beaucoup de calamités, il y a beaucoup de choses qui arrivent? Parce que dans les airs, ils sentent déjà que le maître arrive. Parce que l'enlèvement, c'est là-bas qu'il s'établira pour nous attirer. Donc déjà, les esprits qui sont dans les airs ont commencé à sentir que les pieds du maître ont commencé à se poser là-bas. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent sur la terre. C'est pourquoi les choses vont commencer. Paul dit, les temps de la fin seront des temps difficiles. Pourquoi? Parce que Satan est en train de descendre. Il n'a plus assez de temps. Je veux réveiller quelqu'un. Dire que si tu dormais, il faut te réveiller. Non, je n'ai pas entendu quelqu'un parler à son frère. Dis voisin, si tu dormais, il faut te réveiller. Donc pendant l'enlèvement, Jésus ne descendra pas sur la terre. Il sera dans les airs et nous monterons à sa rencontre. Au son de la trompette, la Bible dit, en un clin d'œil, nous partirons. J'espère que tu seras de ce voyage. C'est ma prière pour toi ce matin. Et la troisième venue qu'on appelle en réalité la seconde venue de Christ, quand il viendra établir son règne de 1000 ans sur la terre pour détruire l'antéchrist et régner en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs, la Bible dit, Élie va revenir encore. Allons-y dans Apocalypse 11, à partir du verset 1. Et après, on va lire Matthieu 17, verset 1. Les 4 évangiles nous montrent une facette de Christ, mais la 5e révélation de Christ, c'est dans le livre d'Apocalypse. Donc, en réalité, celui qui lit beaucoup Apocalypse va connaître Jésus. Dis Amen. Donc, tu dois dire à quelqu'un, tu ne dois pas avoir peur du livre d'Apocalypse. Oui, pasteur? Apocalypse 11, verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors. Dis à ton voisin, tu ne dois plus être un chrétien du parvis extérieur. Il dit mesure le temple, mais le parvis ne le mesure pas. Ça veut dire tous les chrétiens charnels, dans les temps où nous sommes, vous aurez des problèmes. Voilà pourquoi il est important d'aller en eau profonde. Dis à quelqu'un, si tu es charnel, pardon, il faut vite faire pour quitter là. Vite. Oh, je n'ai pas vu quelqu'un parler à son frère. Dis voisin, si tu es un chrétien, tu es charnel, tu es mort dans les temps où nous allons. Il dit mesure, mais le parvis ne le mesure pas. Pourquoi? Car il a été donné aux nations. Il sera donné aux nations. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. C'est-à-dire que si tu restes à la frontière, il y a des chrétiens qui sont à la frontière. Ils ne sont ni dans le royaume, ils ne sont ni dans le monde. Dis-à quelqu'un, quitte à la frontière, tu n'es pas un douanier. Je n'ai pas entendu quelqu'un parler à son frère. Dis voisin, quitte à la frontière, tu n'es pas un douanier. Soit tu rentres ou tu sors. Balak il t'a dit un pied dedans, un pied dehors, c'est... Si tu restes là, tu seras pris. Ah, je te dis, tu restes là, tu seras pris. Ce qui vient va t'emporter. Parce que ce que nous allons voir dans ces temps-là, ça va défier la pensée humaine. Je te parle de ce que je sais. Et je te parle de ce que j'ai vu. Oui, pasteur? Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. Revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui Regardez ce que Dieu dit de Élie et de Moïse. Il dit ce sont les 2 chandeliers qui se tiennent devant Dieu. Parce que si vous lisez la Bible, vous verrez que Moïse, on ne sait pas où il est enterré. En réalité, Moïse n'était pas malade quand il est mort. Personne aujourd'hui ne sait où se trouve le tombeau de Moïse. Si vous allez en Israël, vous ne verrez pas le tombeau de Moïse. En réalité, Dieu l'a pris. À cause de ce qu'il va faire à la fin. Vous irez en Israël, vous ne verrez pas le tombeau d'Élie. Il a été pris.
Alléluia. Et la Bible les représente comme des chandeliers et des oliviers. C'est deux symboles importants. Dis Amen. Je ne suis pas là pour rentrer dedans. Pasteur, continue. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Qui était ce prophète dans l'Ancien Testament qui faisait descendre le feu du ciel? Élie. Oui. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Qui a fermé le ciel pendant 3 ans et demi? C'est Élie. Donc vous voyez, les 3 venues de Christ, l'esprit ou la personne d'Élie doit précéder. En réalité, quand on parle de la personne d'Élie ou l'esprit d'Élie, on ne parle pas de la personne d'Élie, on parle de l'esprit de la prière. Parce que dans la Bible, si vous lisez la Bible, vous allez voir que quand vous lisez certains livres où vous voyez certains personnages, vous pouvez savoir leur passion. Parce que vous lisez. Par exemple, si il y a Moïse, vous allez voir que Moïse était quelqu'un qui aimait la présence de Dieu. Partout où tu vois Moïse, il est dans la présence de Dieu. Si tu prends David, David était quelqu'un qui aimait les voix de l'Éternel. Je ne sais pas si quelqu'un a lu la Bible comme moi, mais chaque fois que tu lis les psaumes, tu vas voir David dit, Seigneur, enseigne-moi tes voix. Enseigne-moi tes voix. Enseigne-moi tes voix. Alléluia. Et quand tu prends Élie, vous allez voir que l'esprit d'Élie, c'est l'esprit d'intercession. C'est l'esprit de la prière. Et la Bible dit, avant que le Seigneur ne vienne, cet esprit sera répandu. C'est pourquoi, frère, la notion de prière n'est pas une chose avec laquelle tu dois jouer. Tu dois rentrer dans cette révélation et tu dois prier ce matin pour que l'esprit de prière vienne sur toi. Par rapport au temps qui arrive, frère, c'est l'antidote que Dieu donne à l'église pour pouvoir dominer et pouvoir régner. Et si nous lisons la Bible, pourquoi j'ai fait tout ce truc-là? C'est pour te montrer que Élie n'était pas un homme ordinaire. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que partout où on parle d'Élie, l'exaucement est toujours attaché à lui. Faux ou bien vrai? Si on parle d'un homme qui savait pousser Dieu à réagir, c'était Élie. Dites Amen. Dites Amen. Et à lui seul, regardez, il a pu vaincre 450 ou 850 prophètes seuls. C'est une analogie par rapport à ce qui vient. Tu veux vaincre dans ce temps de la fin? Il faut que tu sois un homme de prière. Il faut que tu sois une femme de prière. Parce que nous sommes arrivés à un temps dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire de l'humanité où le combat, où la confrontation sera faite. Frères et sœurs, c'est un temps de confrontation. Soit c'est toi qui pleures, Satan rit, ou c'est Satan qui pleure et toi tu ris. Demande à quelqu'un, tu choisis quoi? Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un demander à son frère, dit voisin, tu choisis quoi? Élie était un homme de prière. Je prophétise ce matin que l'esprit de Élie, l'esprit de la prière s'empare de toi ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dis l'esprit de la prière. Je reçois ce matin l'esprit de la prière. Seigneur, et vous savez, il y a quelque chose souvent qui me plaît avec Bishop, c'est que souvent, vous savez, il faut Dieu pour comprendre Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Vous savez, à cause de ce que Dieu veut faire, souvent, Dieu va t'envoyer quelque part pour te montrer ce qu'il veut faire avec toi. Vous savez que Bishop est allé en Corée du Sud. Il était chez eux qui? Yangisho. Ça ne te fait pas réfléchir? Je te pose la question, est-ce que ça ne te fait pas réfléchir? Ça veut dire, Dieu est en train de nous donner un message à ABMC. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la Corée du Sud était un pays à plat. Quand un homme a saisi la révélation, il est rentré dans cet esprit de la prière et en quelques années, Dieu a restauré la Corée, il a restauré l'économie. Il a l'une des plus grandes églises au monde. Son secret, ça a été la prière. Donc quand Dieu t'envoie quelque part, c'est-à-dire Joseph, si vous lisez la Bible, Joseph a rencontré Pharaon avant de le voir. Parce que si vous lisez, tous les gens que Joseph rencontrait, ils avaient quelque chose à voir avec Pharaon. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me suit.
C'est-à-dire, avant que Dieu t'envoie quelque part, il va te faire rencontrer les gens qui ressemblent à là où tu vas. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Donc, Dieu est en train de nous envoyer là-bas. Mais avant d'y arriver, Dieu va te faire voir ce qui ressemble à ton terminus, à là où tu vas finir. Je prie que Dieu envoie vers toi des gens qui ressemblent à là où tu vas finir. C'est pourquoi dire à quelqu'un ne marche pas avec n'importe qui. Marche avec des gens qui ressemblent à là où tu vas. Au nom puissant de Jésus. Si tu dis Amen, tu le reçois. Si tu dis Amen, tu le reçois. Donc Élie était un homme qui savait comment Dieu exauce les prières. Et ce matin, je vais te donner 1 ou 2 secrets de sa vie qui ont fait que Dieu a exaucé la prière de cet homme. Et tu ne seras pas comme les serviteurs de Baal. Ça veut dire beaucoup savent prier, mais peu savent amener Dieu à réagir. Non, tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Beaucoup sont comme les prophètes de Baal. Parce que notre Dieu s'appelle le Dieu qui exauce les prières. Dire que Dieu exauce les prières. Quand vous lisez la Bible, tous les noms que Dieu se donne ne sont pas des noms pour faire malin. Quand Dieu dit il avait juré, ce n'est pas juste un nom qu'il se donne pour faire fashion. Ça veut dire que s'il dit il avait juré, il est capable et il a la capacité de pouvoir tes besoins. Quand Dieu dit il s'appelle Rapha, ça veut dire qu'il a la capacité de te guérir. Oh, quelqu'un ne dit pas Amen. Dis à ton voisin, Dieu ne se donne pas des noms juste pour avoir un surnom pour faire le malin. Il se donne des noms parce qu'il est capable de faire ce qu'il dit. Et dans ce mois de mars, je prie que Dieu se révèle à toi dans une autre dimension. Dis à ton voisin, Dieu est capable d'exaucer tes prières. Dieu est capable de te donner ce que ton cœur désire. Et je pense que l'une des choses que Dieu est en train de nous dire en tant qu'Église, c'est que Dieu veut exaucer nos prières. Si vous lisez dans Apocalypse 5, le verset 8, on ne va pas lire, mais allez lire ça à la maison, vous allez voir que devant le trône de Dieu, il y a une coupe remplie de parfums. Et la Bible dit que les anges vont prendre cette coupe-là pour répandre cette coupe sur la terre. Ça veut dire quoi? Si tes prières n'ont pas été exaucées, je t'annonce que dans ces temps où nous sommes, Dieu rentre dans un temps d'exaucement. Tu n'as pas compris. Écoutez-moi bien. Il y a un esprit d'accélération dans l'atmosphère. Oh, quelqu'un ne croit pas ce que je suis en train de dire. Tu sais, je suis rentré dans le prophétique, mais tu ne sais pas que je suis en train de prophétiser. Dans l'ère d'ABMC, il y a un esprit d'accélération. Mais si tu es charnel, tu ne comprendras pas ce qui est en train de se passer. Quand Dieu pousse un peuple à la prière, ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a déjà préparées que ça arrive. Oh, quelqu'un ne comprend pas. J'ai dit, oh my God, quelle présence de Dieu. Wow, merci Saint-Esprit. Jesus. Lève les 2 mains. Quelque chose est en train d'arriver dans cette salle. Wow. Il y a un esprit d'accélération. Dis à quelqu'un, il y a un esprit d'accélération. Il y a des gens ici, là, après ce moment-là, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Wow. Même s'il n'y a pas cellule de prière chez toi, tu vas établir cellule de prière. Quand je suis arrivé de voyage, j'ai trouvé ma femme tous les jours maintenant, de minuit à 1h, il y a cellule à la maison. J'ai dit, wow, Dieu, tu parles. Quelque chose est en train d'arriver dans le spirituel. Parce que quand vous lisez Matthieu 25, il dit, les jours seront abrégés. Il dit, la lune va se noircir et le soleil. Alors que ces 2 éléments-là parlent du temps. Donc, prophétiquement parlant, nous sommes rentrés dans les temps où Dieu va raccourcir les choses. Ça veut dire que ce qui devait prendre 10 ans va prendre 1 an. Tu n'as pas compris. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Même si vous prenez Joël, il dit le temps ne sera plus. Ça veut dire que dans le spirituel, il y a une accélération parce que Jésus revient. Dieu veut faire ce qu'il veut faire maintenant. Et comme Dieu veut faire ce qu'il veut faire maintenant, il pousse son peuple au lieu de la prière. Il faut que tu comprennes.
ce qui est en train de se passer. C'est pour te dire à quelqu'un, arrête de te promener. Arrête de regarder Novelas. Arrête de parler des Real et de comme Barcelone. Ils sont riches là, frère. On ne récompense pas les spectateurs. Il faut arrêter de parler. On ne récompense pas l'arbitre. Tu as déjà vu un arbitre, on l'a récompensé. Hein? La Coupe London, ça à l'arbitre. Dire qu'il faut arrêter de siffler. Tout ce que tu vois, carton jaune, il faut continuer. Tu vas veiller à l'église. Vous êtes dans l'église, c'est chaussures des gens, toi tu es venu regarder. C'est habits des gens, tu es venu regarder à l'église. Mon ami, je connais ma famille, je sais d'où ils viennent. Je sais les combats de mes pères. Tu penses qu'il y a avoir le temps de regarder quelqu'un? Si tu meurs tel que tu es, tu auras privé ta génération de beaucoup de choses. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. Frère, dis à quelqu'un, sort de ces choses-là. Qui est tombé, qui n'est pas tombé, ce n'est pas ton problème. Est-ce que toi tu es debout? Continue ta marche. Quand tu cherches qui est tombé, qui est sorti avec qui dans l'église? On ne t'a pas envoyé à l'église pour être juge. Frère, comprenez, j'ai dit, il y a une accélération dans le spirituel. Voilà pourquoi Dieu est en train de nous envoyer dans ses messages sur la prière. C'est le dernier message que Jésus a donné avant de partir. Veillez et priez. Veillez et priez. Quand quelqu'un veut partir, ces dernières paroles sont très importantes. Ces dernières paroles sont importantes. En d'autres termes, celui qui ne veille pas, ne prie pas, il tombera. Le manque de prière est un signe de désobéissance. Lorsqu'un homme ne prie pas, en réalité, il est mort. Dis ça à quelqu'un, tu es mort. Et ton dossier n'est pas encore arrivé devant le diable. C'est pourquoi tu parles, tu es là, tu bouges, tu gesticules. En réalité, tu es mort. C'est un tombeau vide, blanchi. Est-ce que vous savez, les temps dans lesquels nous sommes, tu sais ce que ces temps-là requièrent pour toi? Que ton esprit soit toujours allumé. Dis ça à quelqu'un. Dis à quelqu'un, les temps dans lesquels nous sommes, il y a un état dans lequel Dieu veut te trouver. C'est ce qui se passe avec les 5 vierges. Les 5 sages et les 5 folles. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'à un moment donné, les 5 folles là n'étaient pas folles. Aïe, 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 quelqu'un n'a pas compris. Elles n'étaient pas folles, mais elles sont devenues folles. Quand vous lisez la Bible, l'huile et la lampe parlent de quoi? La lampe parle de l'esprit de l'homme. La Bible dit l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Ça veut dire que les temps dans lesquels nous sommes requièrent que ton esprit, il y ait toujours de l'huile dans ton esprit. S'il n'y a pas l'huile dans ton esprit, tu ne survivras pas. Alors que le lieu où on acquiert l'huile, c'est la prière et le jeûne. Ça veut dire quoi? On est dans des temps où il faut cultiver ton homme intérieur. Il faut que tu cultives ton homme intérieur pour que ton homme intérieur soit dans un certain état. Sinon, les choses vont arriver, tu ne sauras pas. Parce qu'un homme qui dort, il est toujours surpris. Dieu ne réagit pas. Dieu agit. Dieu n'est jamais surpris. Donc quand Dieu dit ne dors pas ou veille et prie, ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu sois surpris. Frère, je préfère être délivré que d'être préservé. Et je préfère être préservé que d'être délivré. Amen. La Bible dit, l'Éternel te délivrera de tout mal. Et il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Demande à quelqu'un, tu veux quoi? Que Dieu te délivre? Moi, je ne veux pas que Dieu me délivre. Je veux qu'il me préserve. Dis Amen, dis Amen. Ce matin, nous allons voir le secret d'Élie. Qui veut saisir le secret d'Élie? Parce que frère, si Dieu n'exauce pas, moi je suis bien placé pour te parler de l'exaucement. Depuis que Dieu a exaucé ma prière, les choses sont différentes. Je suis dans là où on sait Dieu à Ouagadougou, je vous parle. Frère, si tu n'es pas un pasteur et tes prières sont exaucées, les gens ne viennent pas.
J'ai dit, quand un homme sait prier et il sait recevoir des réponses, regardez même les marabouts. Si un marabout, c'est micmac qui fait et puis ça marche, tu vas voir des gars là-bas. Le président même va aller. Un prophète, c'est faux? Un marabout qui est puissant, et la plupart des marabouts à Ouaga sont des gars puissants. Non, frère, ce n'est pas des petits gars. Tous les brouteurs, ceux qui font Zamou, connaissez Zamou, eux tous, ils sont à Ouaga. Le gars, tu arrives, on jette le maïs devant le bœuf ou bien le poulet. S'il a mangé 3 grains, tu as 3 ans et tu es riche. S'il a mangé 1 grain, tu as 1 an, tu es prospère, mais tu meurs après. Oh, vous jouez avec les gens là. Et je ne comprends pas pourquoi les païens ont compris, mais les chrétiens n'ont pas compris. Si vous prenez tous les films sur Nollywood ou bien quoi, à la télévision, tous les films sont en caractère sorcellerie. Mais les chrétiens sont les seuls qui renient même ce qui fait le christianisme. C'est le surnaturel. Tu acceptes que Green, il fait comme ça, puis souris sort, et puis tu vas te dire, mais les blancs, ils sont forts. Mais en fait, ils sont en train de te dire ce qui est. Frère, les gens là, que vous voyez dans la rue, ils ne sont pas normaux. Hein? Dis ça à quelqu'un. Dis ça à un frère, frère. Touche un frère. Il ne faut pas regarder la forme. Il y a un frère qui dit, mais pasteur, il a sa forme. Elle a une forme de guêpe. Il dit, est-ce que tu as vu la piqûre? Frère, les apparences sont trompeuses. La vie ne consiste pas dans les yeux. C'est pourquoi la Bible dit, nous marchons par la foi, non par la vue. Si tu es un homme qui est charnel, tu vas regarder par la vue. Les apparences sont trompeuses. C'est pourquoi la Bible dit, sa parole est une lumière. Simon, maintenant demande à quelqu'un, ta lumière là éclaire jusqu'à où? Quel est le rayonnement de ta lumière? Ça veut dire que si la Bible dit que la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, ça veut dire que, frère, là où on marche là, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire qu'on est dans les ténèbres. Maintenant, si tu es dans les ténèbres, tu vas prendre le faux pour le vrai. Hé frère, c'est sérieux ce que vous dites. Frère, le monde ne va pas bien. Ce qui se passe là. Tu entends des gens dire miracle, 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 miracle. Moi je vais te poser des questions. Quel est le signe qui montre que quelqu'un est réellement de Dieu? Hein? Oh, alléluia. Je ne te dis pas ça parce que c'est des choses qu'on ne donne pas à tout le monde. Quand tu vois un miracle, qu'est-ce qui fait que le miracle est miracle? Il faut t'asseoir, dire que tu as eu un coin où on t'enseigne, assieds-toi. Dieu a quelqu'un, assieds-toi. Oh, je n'ai pas vu quelqu'un dire à son voisin, assieds-toi voisin. Il faut t'asseoir. Là où on t'enseigne, prends ton bic, écris. Écris, écris. Laisse-toi enseigner. Sinon, si tu regardes le bling-bling, tu seras séduit. Parce que Jésus n'a pas dit, souvent les gens enseignent, quand ils enseignent sur l'eschatologie, ils disent les signes des temps de la fin. Ce n'est pas ce qui est dit dans la Bible. Il dit le signe. Ils ont posé la question à Jésus, quel est le signe? Il n'a pas dit les signes. Dis la prière. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire la prière. Dis voisin. Si tu ne sais pas prier pour avoir des ossements, les gens se moqueront de toi. Est-ce que tu n'es pas fatigué des moqueries? Je dis, frère, si Élie n'était pas un homme qui savait comment Dieu exauce les prières, les 450 ou les 800 prophètes de Baal l'auraient mangé cru. Tu sais, si tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire et devenir une femme de prière, un homme de prière, tes ennemis vont te battre. Ils vont t'arrêter. Les embargos de ta famille vont t'arrêter. Je n'ai pas entendu amen. Mais ma prière, c'est que ces choses ne t'arrêtent pas. Que cette année, Dieu exauce tes prières. Je dis que cette année, Dieu exauce tes prières. La première chose, pasteur,
Dali va relire 1 Roi 18 et je vais m'arrêter là, il est déjà midi. Maintenant, on ne parle plus beaucoup. 1 Roi 18, à partir du verset 19. Oui. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi. Je vais te donner un point, puis je vais terminer ce matin, on va prier. À la montagne du Carmel. Oui. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Oui. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Oui. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Oui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Tu sais pourquoi ils n'ont pas répondu? On n'est plus à l'heure des oba-oba. Il y a beaucoup qui parlent. Arrêtez de parler. J'ai dit, les gens ne sont plus à ce niveau-là. Quand quelqu'un voit que Dieu est avec toi, il ne parle plus. Il va venir s'asseoir pour te suivre. Frère, il y a un pasteur qui nous a regardé et dit, vous là, vous faites comment à Ouaga? Parce que le gars, il est là-bas pendant des années, même 5 membres, il n'a pas. Frère, j'ai dit, tu veux que les gens viennent vers toi? Dis à quelqu'un, tu veux que les gens viennent vers toi? Je n'ai pas entendu quelqu'un demander à son frère. Maintenant, je vais vous reposer la question autrement. Est-ce que ta vie de prière donne envie aux gens de venir vers Dieu? Parce que les disciples ont regardé Jésus et dit, pardon, apprends-nous à prier. Est-ce que dans ta famille, on a envie de servir ton Dieu là? Les gens ne voient rien. C'est toi qui parles seulement. Non, Jésus, 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 frère. C'est plus affaire de Jésus, hein? C'est une affaire de démonstration de force et de puissance. Non, tu ne sais pas de quoi je parle. J'ai dit une affaire de démonstration et de puissance. Ce n'est pas amusement. Le gars, il vient, sa vie change, il ne comprend pas. Il dit, pasteur, depuis que tu es rencontré, je dors bien. Chaque nuit, quand il dort, on sait son coup. Maintenant, il est dans ton rayon, il dort bien. Il y a des moments où on ne parle pas. Ce n'est même pas pour dire aux gens, Jésus est Seigneur. Mais quand il te voit, il dit, lui là, il sait que c'est un homme de Dieu. Maintenant, demain, quand on te voit, est-ce que tu ressembles réellement à un enfant de Dieu? Il n'y a rien. Il n'y a qu'une fouille. Cette année que Dieu change les choses. Je refuse d'être un homme naturel. Parce que je ne suis pas un homme naturel. Dis à quelqu'un, tu n'es pas un homme ordinaire. Non, tu ne parles pas bien. Ta manière de parler me... Tu es un homme ordinaire? Non. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu as fait comme ma femme, elle prie sur gaz, ça ne finit pas, ça fait 6 mois. Je connais un pasteur, je l'ai rencontré à Oumé. La lumière dans sa maison ne s'éteint jamais. Il était en train de prier, l'ampoule était grillée, l'ampoule s'est allumée pendant qu'il priait. Jusqu'à aujourd'hui, l'ampoule, il ne change pas en poule. Prophète, il ne change pas en poule. C'est ce que j'appelle la puissance de Dieu. Mon ami, le gars, il va prendre crédit et puis on lui donne 5 ans. Tu vas rembourser, mais en 3 mois, il rembourse. Dieu fait transfert. Je prie pour quelqu'un ici, frère, que Dieu fasse transfert. Frère, j'ai dit, Samson a dit à Delilah, je ne suis pas un homme ordinaire. Tu n'es pas une femme ordinaire. Il y a quelque chose qui fait que tu es ce que tu es. Dis ça à quelqu'un, tu n'es pas un homme ordinaire. Ce n'est pas un hasard quand les gens te rencontrent. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas d'accident dans le monde spirituel. Tout est calculé, chronométré et dirigé. Là où nous sommes, c'est affaire de power. Dis power. Est-ce que tu as power? Tu parles trop. Il faut arrêter de parler. Dis à quelqu'un, il faut arrêter de parler. Tu finis de parler et puis tu viens, tonton, tu n'as pas 500 francs qui te gênent là-bas? On dit, mais c'est pas toi le prieur de la maison? Tu en mets tout le monde. Après tu viens t'entendre. J'ai bien 500 pour aller à l'église. Frère, on a fini avec ça. Hein? Faut dire qu'il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Tu veux que les gens écoutent ton évangile? Hein? Non. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Tu veux que quelqu'un écoute ton évangile? Ce n'est pas faire de trucs.
Moi, j'ai vu quelqu'un dans notre église à Ouagadougou qui ne payait pas sa dîme. Mais après certain temps, il paye sa dîme aujourd'hui. Pourquoi? Il a vu quelque chose. Je ne lui ai jamais demandé l'argent, mais il a commencé à payer sa dîme. Tu n'as pas besoin de dire aux gens, tu as faim. Non, 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 non. Ils n'ont qu'à découvrir. Parce que quand Dieu va les mettre en contact avec toi, que sa vie change, il va dire, le monsieur, il a quelque chose. J'ai besoin de ce qu'il a. Élie ou Élisée, il a prêché à la Sunamite. Il a prêché à la dame là. Il est venu manger chez elle. Et pendant qu'il mange, il dit, le monsieur n'a pas sa manière de manger, ça doit être un homme de Dieu. Ah! C'est-à-dire que même manger encore, on sait que tu es un homme de Dieu. Je prophétise sur quelqu'un ce matin. Que par ta manière de te comporter, de marcher, que ton patron te regarde et dit non, lui là c'est un enfant de Dieu. Et que la promotion vienne. Que les gens te regardent et disent non, non, non. Frère, le monsieur il est là quelque chose. Parce que le jour où il a mis son pied dans cette entreprise, les chiffres ont commencé à grimper. Joseph a-t-il prêché à Potiphar? On dit l'Égyptien vit que l'Éternel est avec le petit. Ah frère, on est dans cette saison, on doit voir que l'Éternel est avec toi. Si tu dis amen, ça va t'arriver. Oh, est-ce que quelqu'un est fâché ce matin et dit Seigneur, il faut qu'on voie. ABMC doit être une église où on voit. On voit. Frère, je te parle, je vois tous les jours. J'ai vu des jeunes, Maman Touré, elle peut vous dire, des jeunes qui sont venus à l'église, qui dormaient à l'église. Il y en a, ils dormaient à l'église. Ils se pommadent avec huile d'onction à l'église. Au lieu où n'était pas là, Dieu est en train de faire des choses. Frère, les gens viennent, ils dorment à l'église. Et la vie des gens change. Tu ne peux pas venir à l'église. On dit l'église est la porte du ciel. Et puis tu es là. Depuis 1900, ta vie ne change pas. Cette année-là, on va prendre 5 barriques d'huile, on va te plonger dedans. Prophète, il faut qu'on fasse au moins des veillées de prière sur des personnes. Au moins 5 veillées de prière sur toi. Parce que si tu ne changes pas, tu es suspect. Dis ça à quelqu'un, tu ne changes pas, tu es suspect. Frère, quand nous on a commencé à BMC, là, on dormait, si vous allez à l'église, le bureau avant, le bureau de pasteur Ama, le bureau qui vient après le salon, c'est là nous on dormait, pasteur Roger, on dormait là. Aujourd'hui, on ne dort plus là-bas. Quand on va dans la douche, là, il y a une douche où on prenait les savons. On luttait sur très près 100 francs. Tu connais très près 100 francs? Tu appuies comme ça. Pour que ça sorte, pour que tu mettes ça sur. Et puis quand tu te brosses, tu dis waouh, mon ami, mais aujourd'hui, on n'est plus là-bas. Tu ne peux pas te rencontrer et tu vas rester le même. Va demander à Abraham, ce n'est pas possible. Va demander à Zacharie, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être stérile, entrer dans la présence de Dieu et tu demeures stérile. Il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, est-ce que tu l'as rencontré? Tu ne peux pas dire que tu as rencontré Dieu. Et puis on oublie de te pousser comme oro avant de démarrer pour venir à l'église. Il y a un problème. Il y a des gens ici là, pour même dire, ils n'ont qu'à venir servir Dieu, on leur demande pardon. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais, quand tu as rencontré Dieu, on n'a pas besoin de te dire seul, il faut le servir. Oh Seigneur, il faut nous aider, il faut nous aider. On a trop de problèmes dans nos églises. Pasteur, lis la partie où il dit, Élie rétablit l'autel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Même si tu n'es pas béni, parce que tu es dans cette présence, quelque chose va t'arriver. Frère, tu sais, le genre de témoignage, quelqu'un te rencontre il y a 5 ans. Et 5 ans plus tard, quand il te rencontre, il dit, pasteur. Et il y a un monsieur qui est venu me rencontrer. Il dit, pasteur, tu sais qu'il y a 5 ans, je t'ai rencontré. J'ai dit, comment? Il me dit, un jour, il n'est jamais allé à l'église. Il dormait. Il est à côté de l'église de Makori. Et la nuit, pendant qu'il dort, Dieu lui apparaît pour dire, aujourd'hui, va dans cette église, mon serviteur va te rencontrer. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. J'ai fini de prêcher, j'ai prié pour lui. 5 ans plus tard, il me retrouve ici. Il dit, tu es un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. J'ai dit, tu me connais où? Et puis il me donne les témoignages. J'ai dit, waouh. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, il y en a plusieurs. Je suis allé à Boaké.
Quand on a fini, la dame qui nous sert à manger, je partais, pasteur Michel, c'est une des filles de pasteur Michel, elle dit, pasteur, je vais t'envoyer chez une de mes filles, on va manger. On a fini de manger, je partais. Le lendemain, je devais prendre mon car pour aller. La dame me dit, pasteur, je travaille pour quelqu'un. Regarde où je suis là. Je squatte le coin. Je veux avoir pour moi-même. Frère, sans transpirer, qu'il te soit fait selon ta foi. L'année où je reviens, la dame a agrandi son coin. C'est comme le jour et la nuit. Tout a changé. C'est ça qu'on appelle la puissance de Dieu. Elle n'est pas tombée. Parce que beaucoup veulent tomber. Ce n'est pas une affaire de tomber. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de tomber. Quand la puissance est là, il n'y a pas affaire de tomber. Amen. Oui. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Dis-à que approche-toi ce matin. Oui. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. L'autel de l'Éternel parle de quoi? Et je vais terminer avec ici. Dis-à que l'autel de l'Éternel. Dis voisin, Élie a rétabli l'autel de l'Éternel. Beaucoup de gens prient avec un autel renversé. Voilà pourquoi beaucoup ne voient pas l'exaucement de leur prière. L'autel parle de la relation. L'autel parle de la camaraderie. Je te pose une question. En dehors de l'église, que fais-tu? Il y a beaucoup de gens, quand le culte finit, Dieu, bye bye, à dimanche. Ils ne connaissent Dieu que par ce qu'on leur enseigne à l'église. Quand ils sont seuls, vous savez, tu dois arriver à un stade où, qu'il y ait musique ou pas, tu danses devant Dieu, tu le loues, sans que tout le monde ne soit là. Maintenant, je pose la question à quelqu'un. Demande à ton voisin, c'est à l'église seulement tu danses. Je n'ai pas entendu quelqu'un parler. Voisin, prophète, il y a des gens là. Si tu les suis après le culte, tu vas voir. Là où il va jeter la Bible, c'est là que tu vas voir. Il va jeter la Bible pour dire, toi, à dimanche. Après ce culte-là, il n'a plus de relation avec Dieu. Dieu n'exaucera pas ta prière. Dis amen, dis amen, dis amen. Après, ici, là, est-ce que Dieu te parle personnellement en dehors de l'église? Pose la question à ton frère. En réalité, je vous dis, la prière est un lieu. Dis ça à ton voisin. La prière est un lieu. C'est pourquoi dans Matthieu 6, Jésus dit, quand tu veux prier, entre dans le lieu secret. En réalité, la prière est un lieu qu'on appelle le lieu secret. C'est pourquoi David dit dans le psaume 91, celui qui demeure dans le lieu secret. En français, il dit celui qui demeure sous l'abri très haut. Français vraiment n'est pas intéressant. En anglais, c'est secret place. La prière est un lieu. Dis à quelqu'un, c'est un lieu. C'est pourquoi avant de leur enseigner la prière, Jésus dit ne priez pas comme les pharisiens qui pensent que c'est en disant beaucoup de paroles qui seront exaucées. Non, la prière ce n'est pas les paroles. La prière c'est un lieu qu'on appelle le lieu de l'intimité, le lieu de la camaraderie, le lieu de la relation. Quand il n'y a pas de relation, tes prières ne seront pas exaucées. En réalité, Dieu exauce la relation. Dis ça à quelqu'un, la relation. Pourquoi la relation est importante? Premièrement, toute relation produit la puissance. Ah, je ne dis pas, est-ce que quelqu'un ne dit pas amen? C'est-à-dire que la relation produit la puissance. Et on va lire Ephésiens 3, 20. C'est pourquoi Satan, s'il y a une chose que Satan guette dans ta vie, ce n'est pas de t'empêcher d'être prospère. Satan n'aime pas les relations. C'est pourquoi le mariage est combattu. Parce que la Bible dit 2 valent mieux que 1. Si un chasse 1000, 2 chasseront, ils retrouveront quoi? Ils tireront de cette relation quoi? Un bon salaire.
Ça veut dire que là où il y a deux dans l'unité, là où il y a relation, il y a productivité. Là où il y a relation, il y a puissance. Là où il y a relation, il y a quoi? Il y a manifestation. Éphésiens 3:20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Regarde. Or, à celui qui peut faire quoi? Il faut mettre en parenthèse. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, là, mets en parenthèse. Et puis lis le reste. Tu lis pas ça. Or, à celui qui peut faire, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Donc ça veut dire quoi? Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses ou tu imagines, ou même tu demandes. Mais comment il le fait? Par la puissance qui agit en toi. Pas la puissance qui agit en Dieu, mais par la puissance. Et le mot puissance qui est établi ici, il y en a 5 dans le grec. Mais je vais te donner 2. Il y a dunamis. Tout le monde dit dunamis. Oh, quelqu'un ne comprend pas ce matin. Dis dunamis. Qu'est-ce que dunamis veut dire? Dunamis veut dire habileté qui réside dans une personne par la vertu de la relation. Habileté qui réside dans une personne par la vertu de la relation. En d'autres termes, quand un homme a une relation avec Dieu, la relation fait quoi? Plus tu passes du temps avec Dieu, Dieu fait un dépôt en toi. Pourquoi Dieu fait un dépôt en toi? Parce que pour déloger certaines situations, il te faut la puissance correspondante. Il y a des maladies qui ne partiront pas tant que la puissance qu'il faut pour les déloger n'est pas en toi. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont vides. No power. Parce qu'ils n'ont pas de relation. Là où il n'y a pas de relation, il n'y a pas de puissance. Dis ça à quelqu'un. Daniel 11:32 dit quoi? Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront et ils feront des exploits. Le mot connaître, c'est le mot yada. Yada veut dire connaître dans l'intimité. Ceux qui connaîtront leur Dieu dans l'intimité feront de grands exploits. Est-ce que tu le connais dans l'intimité? Tu comprends pourquoi même pas lui-même tu pries, ça ne va pas. Ce n'est pas le palu. C'est puissance contre puissance. Regardez exousia. Tout le monde dit exousia. Exousia veut dire le droit légal d'agir comme Dieu par la vertu de la relation. Le droit légal d'agir comme Dieu. C'est pourquoi chaque fois que vous verrez Élie, on dit l'un des habitants de Galade qui se tenait dans la présence de Dieu. Demande à quelqu'un, toi tu te tiens où? Je n'ai pas vu quelqu'un parler à son frère. Tu te tiens où? Voilà pourquoi quand tu vois quelqu'un, à un moment donné, il parle, et il dit, demain à 7 heures, il aura ça. Sinon, à ma parole, ou bien que le ciel soit fermé. Sinon, à ma parole, tu as comme l'impression que le monsieur s'amuse, ou il n'a pas consulté Dieu. Non, ça vient de sa relation. Amen. En réalité, on n'est pas appelé à prier nos pensées. Nous prions ce que Dieu nous révèle dans le lieu secret. Amen. Deux choses différentes. Amen. Quand tu vois un homme qui prie et ça agit, en réalité, il n'est qu'en train de répéter ce qu'il a entendu dans le secret. Amen. Quand tu vois, on est en train de prier et puis tu vois les gens sautent. Ce n'est pas parce que j'ai envie que les gens sautent, non. Parce que dans le spirituel, dès que tu révèles quelque chose, la chose bouge. Pour ceux qui chassent les démons là, tu ne peux pas chasser un démon si la révélation ne précède pas d'abord. C'est quand tu sais qui est là que tu peux le lier. C'est pourquoi Dieu dit, Bishop nous a enseigné, c'est ce qui est lié dans le ciel qui est lié sur la terre. C'est ce qui est délié dans le ciel qui est délié sur la terre. Alors que l'intimité est le lieu où Dieu te montre ce qui est lié et ce qui est délié. Donc si tu n'as pas d'intimité, tu ne sauras pas ce qu'il faut lier et ce qu'il faut délier. On n'est pas censé prier nos pensées, nos paroles. On est censé prier ce que Dieu nous révèle. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 15, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait son maître. Vous êtes passé à un autre niveau. Vous êtes appelé à connaître ce que le maître veut. Demande à quelqu'un, qu'est-ce que le maître veut pour toi dans ce mois de mars?
Si tu n'as pas ça au préalable, tout ce que tu es en train de faire, c'est du bavardage. Parce que nous sommes appelés par Dieu à renforcer ce que Jésus a déjà vaincu. La victoire que Jésus a déjà acquise là. Église, nous sommes là pour que cette victoire soit établie. Voilà pourquoi, avant d'aller prier, il est important que tu aies la révélation. C'est pourquoi il dit, quand tu rentres, quelqu'un t'attend là-bas. La prière ne commence pas tant que tu n'as pas rencontré la personne. Oh, pasteur, tu peux lire pour moi Matthieu 6, versets 9 à 10. Quand tu veux prier, entre dans le lieu secret et ton Père qui est dans le lieu secret. Dire qu'il y a quelqu'un qui t'attend. Il ne faut pas être pressé. Les chrétiens sont pressés. Quand ils entrent là-bas, et puis ils disent non, on a bombardé. Frère, transpirer n'est pas synonyme d'efficacité. Tu as bombardé quoi? On t'a dit quoi et puis tu as bombardé? Non, mais c'était chaud. La prière était chaude, hein? Non, si tu vois, nous, le pasteur transpirait quoi? Mon ami, c'est pas ça la prière. Va t'asseoir, dire qu'il va t'asseoir. Oh, tu parles pas ce matin. Va t'asseoir. Notre génération n'a plus le temps. C'est ça notre problème. Tu n'as plus le temps. Pasteur, vas-y, et puis je termine. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avant ça, il dit quand tu veux prier, entre dans verset 6. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Frère, c'est là-bas, c'est là la place, dans le lieu secret, c'est la relation. La prière que Dieu exauce découle de la relation. Et troisièmement, la prière, la relation est le lieu où Dieu vous parle. Si tu n'es pas arrivé à ce stade-là, Dieu ne te dira rien. Mais je te pose, tu lis quoi même? Quand on dit lis là, tu lis quoi? La fois dernière, on faisait la formation avec les responsables. Et puis j'ai dit quelque chose, les gens m'ont regardé bizarrement. Chaque appel a son totem. Quand Dieu a appelé Salomon et Samson, il a dit à sa maman, lui là, le vin ne doit pas le toucher. Pourquoi? Parce que chaque onction, chaque appel, il y a une barrière. Il y a l'antidote. Il y a un totem. Maintenant, je te pose la question. Toi, tu dis Dieu t'a appelé là. Quel est ton totem? Comment la salle est calme? Quel est le totem? Ce que tu transportes là, il y a un totem que Dieu a établi pour ne pas que tu dépasses. Frères et sœurs, vous jouez, hein? Affaire de Dieu là, ce n'est pas pour les Nangélés, hein? C'est trop sérieux. Parce que regarde, 2019, dans ton calendrier, correspond à quelque chose dans ta relation avec Dieu. À part ce que Bishop a dit là, l'année de l'exaucement divin, toi personnellement, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ou Dieu t'envoie personnellement? Parce que ce que Dieu va faire dans ma vie en 22 ans de vie chrétienne, c'est pas ce qu'il va faire pour toi en 3 ans de vie chrétienne. On ne peut pas chercher les mêmes choses. On ne coupe pas les mêmes courses. Donc tu dois savoir dans quelle course. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Où tu vas? Quelle est l'alliance que Dieu a établie sur ta vie? Et quel est le totem que Dieu t'a donné? Il y a des choses que je ne peux pas faire. Pas parce que je n'ai pas envie de le faire. Je sais que le jour, Dieu m'a montré ça clair. Il m'a dit, le jour où tu touches ça là, c'est fini. J'ai vu ce qui était sur moi là, versé comme ça, on dirait de l'huile. J'ai dit, ça c'est quoi? Il dit, c'est le totem. Depuis ce jour-là, il y a des choses avec lesquelles je fais attention. C'est pourquoi tout le monde n'est pas mon ami. Je ne vais pas partout. Je ne suis pas révélation de quelqu'un. As-tu ta révélation? Parce que c'est la révélation d'un homme qui le révèle. La Bible dit, quand ils ont donné le livre à Jésus, il est rentré dans le temple, il a trouvé là où il était écrit de lui. Quand
tu ouvres la Bible, ne cherche pas quelqu'un, cherche à te trouver. On dit, la Bible dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Frère, il y a mon nom dans la Bible. J'ai vu mon nom dans la Bible. C'est pourquoi, frère, il y a des choses, je sais, ça ne peut pas m'arriver. Parce que ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Amen. Quand Bishop parle et puis il dit, quand ça chauffe, il lance quelque part et puis il parle là. Et quand il ressort, vous pensez que c'est amusement. Hein? Il y a des choses, Dieu va t'enseigner toi seul. Frère, prophète, les pasteurs, vous voyez là, il y a des secrets, ils ont. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec un homme de Dieu. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. Demande à toi, on t'a dit quoi? Partout où tu vas, on même manger. Partout où tu vas, on dit mets ta tête, tu mets ta tête. Il y a des doigts, il y a des mains qui ne doivent pas toucher ta tête. Ah, Seigneur, il faut nous aider. Mais où Dieu va te révéler ça, c'est dans l'intimité. J'ai dit, il y a des choses, Dieu ne va pas passer par le pasteur pour te dire. Si Dieu passait par le pasteur d'Abraham pour lui dire sacrifie son fils, il allait quitter l'église du pasteur. Dieu a dû lui dire ça lui-même. Frère, il ne faut pas attendre que le bishop te dise tout. Il y a des choses dans l'intimité, Dieu va te dire, prends ça, viens déposer. Tu n'as pas d'intimité. Qui va te parler? Quand on dit non, tu es venu, on dit l'année de l'exaucement divin. Ah, tu t'en vas quelque part, on dit l'année où on va croiser les mains. Tu es là-bas, on dirait l'exaucement divin, là, ça va, moi, je préfère croiser les mains. Tu vas là-bas, chez le prophète Paul. On dit, Paul dit, c'est l'année où on va s'asseoir. Tu dis, c'est ça là, moi je veux. Tu es où? Tu n'es pas focus. Tu ne sais pas ce qu'on t'a dit. Tu ne sais pas. Demande à quelqu'un, où vas-tu? Oh, j'aime quand la salle est calme comme ça. Where are you going? Est-ce que tu es venu faire ce que les autres font? C'est pourquoi il y a un pasteur qui est venu, non, lui, Dieu l'a appelé, il dit, mon ami, si c'est pour venir faire ce qu'on sait déjà, c'est que Dieu ne t'a rien dit. Parce que Dieu ne perd pas son temps à parler comme ça. Il y a des gens tous les jours, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, il t'a dit quoi? Dire que la prière, la relation, c'est le lieu où Dieu te donne l'autorité. Quand on voit un homme de Dieu faire certaines choses, c'est dans l'intimité qu'on lui a donné ça. Dire qu'il y a l'autorité. Et je termine ici. Un homme de Dieu que je respecte a une vision. Et dans la vision qu'il a eue, il dit, Dieu l'a ravi dans le ciel et Dieu lui a montré la terre. Et Dieu lui a montré 3 choses que Satan est en train de faire. Écoutez-moi bien. Première chose, Dieu lui dit, va dire à mon peuple qu'il prie, parce que Satan va tuer la vie de prière de beaucoup de personnes. Et à cause de ce que les temps de la fin seront des temps difficiles, pourquoi on dit que c'est des temps difficiles? Parce que les types de démons qui seront relâchés, ce n'est pas des petits esprits. Écoutez-moi bien. C'est pourquoi quand vous lisez Isaïe 60, il dit, lève-toi, sois éclairé, car voici les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, la lumière de l'Éternel se lève. Ça veut dire quoi? Par rapport à ce qui arrive, il te faut une onction supérieure, une autorité supérieure pour pouvoir tenir vis-à-vis de ce qui arrive. Mais frère, cette autorité-là, on ne la donne pas comme ça. C'est dans l'intimité que Dieu donne cette autorité à ses enfants. Donc ça veut dire quoi? Si tu n'as pas de vie de prière, l'autorité dans ta vie, nulle. Voilà pourquoi beaucoup prient, leur montagne ne se déplace pas. Parce que pour tout combat, tu as besoin d'une puissance. Même cellulaire, pour qu'on t'appelle, il faut que ta batterie soit chargée. Dis à quelqu'un, est-ce que ta batterie est chargée? Frères et sœurs, il y a des dimensions de prière. Dieu va te permettre de faire pour que certains miracles viennent. Je l'ai vu, je ne te parle pas de ce que je ne sais pas. J'ai vu des délivrances se faire en une fraction de seconde après 16 heures de prière. 16 heures de prière pour une seule délivrance. Quand on dit Jésus passe toute la nuit à prier, et quand il se met devant un démon, en une fraction de seconde, la maladie part.
Pourquoi? Parce que Jésus a compris. Pour que cette montagne soit déplacée, il te faut la capacité. Mais la capacité, là, Dieu te la donne quand tu pries. Tu pries 3 heures, tu pries 1 heure, même 30 minutes, et puis tu es sur le lit. Maintenant, la nuit, on sait ton coup. Au nom de Jésus. Quand il dit au nom de ça, chatouille le démon. Vas-y. Parce qu'il y a des au nom de Jésus, et puis il y a le au nom de Jésus. Demande à quelqu'un, toi, ton nom de Jésus, là, ça sort comment? C'est parfum. Dans les démons, là, chaque fois qu'on dit au nom de Jésus, il dit parfume-nous, ça ne fait rien. Frères et sœurs, c'est l'intimité d'un homme qui lui donne du poids dans le spirituel. Pourquoi ici, là, vous êtes léger? Pesez, trouvez léger. Frère, Satan, il sait qui il attaque. Quand les démons, dans les livres de Maccabée, là, il y a un livre là-bas, on dit, il y a un démon, quand Jésus devait descendre, ils ont fait fête en enfer. C'est écrit dans les livres apocryphes. Ils ne te demandent pas d'aller lire. Je t'explique. Ils étaient en train de faire fête en enfer, et puis il y a un démon qui dit, maître, à Satan, qu'est-ce qui se passe? Il dit, on reçoit quelqu'un. Il dit, c'est qui? Et non, c'est le maître des chrétiens, là, c'est lui-même qui vient. Et le démon lui a dit, tu dis quoi? Quand Lazare est mort, là, sa voix seulement, tu n'as pas vu ce que ça fait ici? Maintenant, lui-même, il vient ici, c'est quoi de foutu? Sa voix seulement a retenti en enfer. Il y a eu des bandanes. Maintenant, lui-même, il vient. Maître, il vient pour une mission. Frère, quand tu parles, là, tu sais, il y a des gens, les démons, quand on vous voit, on dit lui, la danger. Zone du Saint-Esprit, pardon, il ne faut pas aller là-bas. Parce que chaque fois qu'il se met à genoux, il y a des dégâts dans le monde spirituel.